Alors salut, on est sur un Renault Mégane 2 et on a un petit souci de colonne de direction assistée. Elle fonctionne plus. Et le petit souci par rapport à ça, c'est que pour le contrôle, j'ai un petit voyant rouge qui s'affiche sur le tableau de bord. Alors attendez, on va déjà voir. Donc là, pof, je mets en route. Et voilà, ça m'affiche panne de la direction. Et là, j'ai un voyant stop. Je suis pas sûr que ça passe au contrôle. Normalement, ça passe pas. J'ai la direction assistée qui marche pas. Le volant, il est dur. Donc, en gros, je me suis renseigné pas mal. Et en gros, c'est la colonne de direction, le truc là qui est en dessous, là, machin, qui est tout là, qui est à changer. Donc en regardant à la valise, moi j'ai Renault Link, c'est plutôt pratique. J'ai pu effacer les défauts au départ et du coup ça m'avait comment dire, corrigé le problème mais temporairement parce que c'est revenu. Donc du coup au final faut que je change la colonne. Et ça me coûte moins cher que si je fais ça à Renault. Eux ils m'ont dit 1500 balles. Juste la pièce, sans la main d'œuvre. Donc, enfin bon, du coup, voilà, là ça affiche 5606 en code défaut et 5608. Alors moi quand j'arrivais à les effacer, des fois il y a juste celui-là qui revenait là, le 5606. Et d'autres fois, je sais pas pourquoi, pof, il y a l'autre qui revenait. Et au final, là je peux effacer les défauts, mais il y aura toujours celui-là, là, le 5606 qui va revenir. Donc du coup, moi je change la colonne, comme ça, plus de problème, je suis plus embêté. Et voilà, fin de l'histoire, parce qu'au bout d'un moment, c'est agaçant. Donc du coup, un premier état des lieux qu'il faut faire quand on a un souci comme ça. Là, c'est pas de la direction, mais sur d'autres Mégane 2, ça peut mettre d'autres messages. Ça peut mettre direction défaillante, quelque chose comme ça. Moi, en regardant sur internet, j'en ai trouvé peu qui ont eu panne de la direction. C'est plus direction défaillante. Donc, en gros, là, faut vérifier la tension qu'il y a aux bornes. Qu'il y a au niveau des connecteurs de la direction assistée. Parce que on peut vérifier les fusibles qu'il y a au niveau du moteur, hein, mais s'il y a de la tension là, c'est que les fusibles ils sont pas grillés, quoi. Mais bon, de toute façon on va faire les deux, je vais vous montrer les deux. Donc ça c'est simple, hein, ce truc là, faut enlever ça, faut enlever ça, faut enlever ça, faut enlever ce cache plastique là, et il faut enlever tout le plastique ici, parce que sinon on peut pas accéder en fait. Donc on commence par là, on tire dessus, ça vient tout seul. Enfin normalement ça fait un peu plus de résistance. Moi à l'enlever, j'ai enlevé 2, 3, 4, 5, 6 fois et du coup maintenant ça vient tout seul. Celui-là normalement il fait plus de résistance. Moi quand j'ai démonté la colonne de direction à la casse, j'ai fait plusieurs voitures pour pouvoir trouver la bonne colonne de direction qu'il me fallait. Enfin du coup il y en a plein, ça c'était assez dur à enlever. Et il y en a un, je l'ai pété ici. Donc, bon, normalement, il faut s'aider de deux mains. C'est deux mains. Moi, ça vient tout seul. Maintenant, j'ai pété un petit clip, ça. C'est pas grave, le truc il tient, ça me gêne pas. Normalement, ici, il y a un petit tergot en plus qui coince là. Bon, du coup, comme ça, moi, ça me facilite la tâche pour l'enlever. C'est plus facile. Oui, le petit cacache là, celui-là, on tire dessus, ça vient. Hop, voilà, on peut s'aider d'un tournevis plat. Voilà. Et sinon, il faut enlever quelques petites vis pour enlever le cache plastique là. Donc il y a une vis ici. Moi je les ai enlevés. Hein. Il y a une vis là. Il y a une vis ici. Il y a une vis là. Oui, il y en a une là. Donc 1, 2, 3, 4. Et il y en a une qui est un peu plus cachée. Elle est là. Juste en dessous là. Donc une fois qu'on a enlevé ça, ça vient tout seul. On tire dessus. Pof. Là c'est pareil, c'est juste fixé en haut. Donc on tire un peu dessus, ça vient tout seul.
Après, il y a les deux petits connecteurs là à enlever. Donc là, on appuie de chaque côté du truc et ça vient. Et l'autre, moi je vais mettre d'un tournevis plat parce que c'est plus facile. Et il faut faire levier. T'es où, oui. Là, moi je passe mon petit tournevis et je fais levier. Et voilà, hop, comme ça vient. Voilà. Bon, le plastique, on l'enlève, on se fait de la place. Tac, tac, tac. Moi je mets ça là, voilà, comme ça. Je remets ça là. Et là, du coup, il va falloir vérifier la tension. Oui, il faut enlever le tuyau avant, parce que sinon on va être embêté. La petite goulotte d'aération, là. Alors, elle est là, elle revient ici. Voilà. Donc, pour l'enlever, c'est facile. Moi, j'ai pété un truc quand je l'avais démonté la première fois. C'est pas grave, ça tient. Là, on voit qu'il y a un trou sur un bout de plastique qui est fixé à la goulotte, et normalement il y a un ergot qui est fixé là-dessus qui s'enfonce dedans. Moi je l'ai pété, c'est pas grave. Normalement il faut essayer de faire levier. On fait levier avec un tournevis plat et pof, le machin comme ça, on l'enlève sans le casser. Normalement, si vous le cassez, c'est pas grave. Donc là il faut pour enlever la goulotte, on met sa main là et on tire vers le bas. Et normalement, on place son autre main ici, par là, et on soulève. Et comme ça, on l'enlève. Moi, à force de l'enlever, normalement, à une main, je peux l'enlever. Voilà, voilà. Voilà, le truc qui casse pas. Hein. Si ça plie, c'est pas grave. Hein. Moi, il a plié un peu, c'est pas grave. L'air, elle passe toujours. Hein. Donc voilà, c'est relativement simple à enlever. Donc là il faut, voilà c'est ça, il y a les deux petits connecteurs là. Donc là on a le verrou de colonne, ça c'est le verrou de colonne, faudra l'enlever quand on démontera la colonne de direction, faudra l'enlever avant, enfin on verra ça tout à l'heure. Donc il y a le petit connecteur là, là-dessus il y a un plus permanent et il y a une masse, et il y a l'autre connecteur qui est derrière, celui-là là. Là-dessus, il y a un plus après contact et il y a d'autres fils pour le réseau multiplexé. Donc, il faudra tester le plus après contact, juste savoir s'il y a une tension. Les fils du réseau multiplexé, on s'en fout parce que de toute façon, ça mettra un autre message. Ça mettra autre chose que panne de la direction. Donc, du coup, pour enlever le gros connecteur, moi je prends un tournevis plat et je le place. Oui, on va pas trop voir. Faut le placer en dessous en fait, en dessous du connecteur. On va pas voir. Attends, il y a ça. Moi je le place en dessous. Alors je le place en dessous, voilà. Et là je le soulève. Et le machin il vient. Et là, pof, quand on je le soulève là, comme ça, tac. Et voilà, ça c'est bon. Donc le connecteur là. Tiens, on va déjà regarder la tension. Vu que c'est un plus permanent, on n'allume pas le moteur, même pas le contact, il y a du jus dessus. Donc là j'ai une masse là, je mets la pin de mon multimètre là, je le règle sur 20 volts pour voir la tension, et je le pique dans un des pins du connecteur. Là j'ai 12,58, j'ai une tension, donc j'ai bien un plus permanent. Si je le pique dans l'autre, voilà, j'ai rien. C'est normal, c'est la masse. Donc voilà, si vous vous trompez, vous voyez bien que vous vous êtes trompé de cosse. Donc là je suis dans le plus, et là je vais vérifier que j'ai la masse. Voilà, hop, je mets juste dans l'autre pin, hop. Et voilà, j'ai ma tension, 12,59, voilà, c'est bon, j'ai le plus permanent, j'ai la masse. Alors maintenant, il faut enlever l'autre connecteur. Alors pour celui-là, j'ai ma petite clé, clé. Alors voilà, moi je prends ça parce que c'est plus facile, une petite clé comme ça, parce qu'il n'y a pas la place pour passer un tournevis. Du coup, pour enlever le connecteur, c'est galère. Donc moi je prends une petite clé comme ça. C'est le même genre de connecteur que celui-là là, qu'on a enlevé avant. Pas le blanc mais le noir là.
Donc du coup, le but du jeu, c'est de placer la petite clé en dessous, comme ça, et on fait levier. Et du coup, le connecteur, pof, bah voilà, il s'enlève. Donc du coup, là pour montrer, c'est pas, je peux pas, hein, parce que on va rien voir. Mais en gros, c'est ça, hein, faut placer le truc en dessous, et voilà, on soulève. Hein. Et là, il y a le connecteur qui vient tout seul. Donc voilà, au début j'essayais avec un tournevis, mais j'avais pas la place, c'était galère. Non, faut mieux une petite clé, un petit truc. Faut que ce soit une clé qui soit assez fine pour pouvoir passer en dessous, en dessous le truc en plastique, quoi. Parce que si c'est une clé qui est trop grosse, ça pourra pas passer en dessous. Donc il faut une clé assez fine quand même. Alors voilà ça, et du coup là faut tester qu'on a bien plus après contact. Alors la petite astuce que j'ai, parce que j'ai pas de pic-fil, moi je prends une aiguille à coudre, parce qu'il faut un truc assez fin pour rentrer dans la pine du connecteur. Oui, il faut un truc assez fin. Et du coup, oui, j'ai pas dit ça, c'est un connecteur 8 voies. Mais il y a que 5 fils en fait. Et nous, le fil après contact, le plus après contact, le fil qu'on veut vérifier la tension, c'est le petit fil qui est jaune et blanc. C'est le dernier en fait. Hein. Là, c'est celui qui est le plus par là. C'est le premier là en fait. Hein. Donc du coup, on fout une petite aiguille à coudre dedans. Et le truc, faut faire en sorte que l'aiguille, elle se barre pas après, quand c'est dans le connecteur, que ça se barre pas sur de la ferraille, genre la ferraille là. La ferraille qui est ici, là il n'y a pas de ferraille. Faut pas que ça touche la ferraille, faut essayer de coincer le fil avant. Voilà, parce que le truc, si ça touche de la ferraille, il y a le fusible de 5 ampères qui est dans le moteur, dans l'UPC. Dans la boîte à fusible à côté de la batterie, il y a un fusible de 5 ampères là-dedans qui pète. Donc du coup, là, on fout dans la petite pipine. Voilà, on met l'aiguille à coudre dedans. Voilà, là c'est dedans. Et on fout le jus là, parce que là c'est pas un plus permanent, c'est un plus après contact. Donc le 12 volts, il vient quand il y a le contact. Donc là j'appuie sur frein, start, hop, voilà c'est bon. Et là on peut constater qu'il n'y a rien qui s'affiche au tableau de bord. C'est normal, on a débranché le connecteur, toutes les informations qui transitent vers le tableau de bord, elles passent par ce connecteur là. Et du coup on a débranché le connecteur et rien qui s'affiche. Mais c'est pas grave, donc on remettra le connecteur, ce sera bon. Donc là hop, on met notre multimètre sur la mamasse et on teste qu'on a notre tension. Alors hop, sur la petite aiguille à coudre là, et voilà, 12,40. J'ai la tension de la batterie un peu moins, mais c'est à peu près pareil, donc c'est voilà, il y a des résistances par-ci par-là, gna poète, enfin bon, du coup c'est bon, j'ai ma tension. J'enlève mon aiguille à coudre. Donc moi j'ai bien mon plus après contact, mon plus permanent, ma masse, mes fusibles au niveau de la boîte à fusible, le compartiment moteur, c'est bon, ils sont pas pétés, mais je vais quand même te montrer, si toi t'as pas de tension là, c'est soit t'avais un fusible qui avait grillé, soit c'est toi qui l'as fait griller en touchant la ferraille avec ton aiguille à coudre. Donc tu auras un petit fusible de 5 ampères à changer si tu as fait ça. Si au début tu n'avais pas du tout de fusible, si tu avais un fusible qui avait grillé, normalement je pense pas que ça te mettrait ça au niveau du tableau de bord, mais on sait jamais. Voilà, tu sais que ce sera un fusible de 70 ampères à changer ou un fusible de 5 ampères. Donc le 70 ampères c'est pour le gros plus permanent et le 5 ampères c'est pour le plus après contact. Donc voilà, on va aller démonter la boîte à fusible compartiment moteur.